contradictions supposées du Coran avec Kamel Shekat sur Ifriqiya FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin al-Nabiyyi al-Amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa ba'du ayyuha al-mala'u al-karim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La supposée contradiction à laquelle nous nous intéresserons aujourd'hui concerne le père des prophètes, Ibrahim alayhi salam. On nous dit, le verset 48 de Sourate An-Nisa dit إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, à part cela il pardonne à qui il veut, mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Nous avons déjà expliqué en étudiant ce verset que Dieu ne pardonne pas ce péché, l'associationnisme, shirk, à ceux qui meurent dans cet état, mais qu'il le pardonne à ceux qui s'en repentent avant leur mort. On nous dit, si vous les musulmans admettez qu'Ibrahim alayhi salam était un parfait monothéiste, et qu'il était infaillible, ma'soum, en tant que prophète de Dieu, comment expliquez-vous qu'il se soit adonné à l'adoration des astres et qu'il ait pris le soleil et la lune comme divinité? Et ce, comme le rapportent les versets 76 à 78 de Sourate Al-An'am. Voici ce que disent les versets en question. Ainsi nous avons montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Quand la nuit l'enveloppa, il observa une planète et dit « Voilà mon Seigneur ». Puis lorsqu'elle disparut, il dit « Je n'aime pas les choses qui disparaissent ». Lorsqu'ensuite il observa la lune se levant, il dit « Voilà mon Seigneur ». Puis lorsqu'elle disparut, il dit « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens égarés ». Lorsqu'ensuite il observa le soleil levant, il se dit « Voilà mon Seigneur, celui-ci est plus grand ». Puis lorsque le soleil disparut, il dit « Ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Dieu. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé à partir du néant les cieux et la terre. Je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. » Nous dirons en réponse à cela que ce texte ne dit aucunement qu'Ibrahim alayhi salam s'est adonné à l'adoration d'une divinité autre qu'Allah. Et pour preuve, lorsqu'il vit le premier astre du soir disparaître, il dit « Je n'aime pas les choses qui disparaissent ». Puis lorsqu'il vit la lune disparaître, il dit « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens égarés ». Il était déjà dans une logique de monothéiste. Puis lorsqu'il vit le soleil disparaître, il dit « Ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Dieu. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé à partir du néant les cieux et la terre, et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. » Même si nous supposons qu'Ibrahim alayhi salam était dans une quête de la vérité, ou à la recherche de Dieu, si vous permettez l'expression, sa conviction, comme le montrent les versets, a toujours été que ces astres ne pouvaient en aucune manière se substituer à Dieu. D'un autre côté, cette démarche peut s'inscrire dans sa manière d'exhorter les siens à faire usage de leur intelligence quant à se tourner vers le Créateur des cieux et de la terre. D'ailleurs, les versets 57 à 70 de Sourate Al-Anbiya nous en donnent l'exemple. Ils disent, en rapportant les propos d'Ibrahim alayhi salam, « Et par Dieu, je ruserai certes contre vos idoles une fois que vous serez partis. » Il les mit en pièces, hormis la statue la plus grande. Peut-être qu'ils reviendraient vers elle. Ils dirent « Qui a fait cela de nos divinités ?» Il est certes parmi les injustes. Certains dirent « Nous avons entendu un jeune homme et dire d'elle il s'appelle Abraham. » Ils dirent « Amenez-le sous les yeux des gens afin qu'ils puissent témoigner. » Alors ils dirent « Est-ce toi qui as fait cela à nos divinités, Abraham ?» Il dit « C'est la plus grande d'entre elles que voici qui l'a fait. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. » Se ravisant alors, ils se dirent entre eux « C'est vous qui êtes les vrais injustes. » Puis ils firent volte-face et dirent « Tu sais bien que celle-ci ne parle pas. » Il dit « Adorez-vous donc en dehors de Dieu ce qui ne saurait en rien vous être utile, ni vous nuire non plus. Fi de vous et de ce que vous adorez en dehors de Dieu. Ne raisonnez-vous pas ?» Ils dirent « Brûlez-le
secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose pour elles. Nous dîmes, ô feu, sois pour Abraham une fraîcheur salutaire. Ils voulaient ruser contre lui, mais ce sont eux que nous rendîmes les plus grands perdants. Donc, en définitive, il n'y a pas de contradiction entre les versets. Ibrahim alayhi salam ne s'est jamais adonné à l'adoration des idoles. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.